commune, en alliance avec Pierre Monnier, le président des anciens combattants, a voulu honorer ce 8 mai pour marquer tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont, au péril de leur vie, et certains en laissant leur vie, pour nous sauver du régime nazi et nous permettre de conserver notre culture, notre nation. C'est pourquoi j'ai décidé de faire, en ce jour du 8 mai, cette commémoration, certes allégée, mais qui marque notre soutien et notre ferveur à honorer nos anciens combattants. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945, communiqué de l'UNC. Aujourd'hui 8 mai 2020, souvenons-nous du combat de l'an 1940. Quoi qu'il leur en ait coûté, ils ont tenu pour contenir, sous la mitraille des avions, la charge des chars et les assauts des fantassins de l'ennemi. Ce sont les tirailleurs marocains à Gembloux et les Safis à La Hogue, les chars à Sonne, Montcornet et dans la Somme, les coloniaux et les Africains sur la Meuse, dans les Ardennes et à Bourmont, les fantassins qui ont couvert les rembarquements anglais à Dunkerque et défendu l'Aisne, les cadets de Saumur, les troupes de montagne dans les Alpes, les artilleurs partout où ils ont été engagés, les équipages des bâtiments de la Marine nationale qui ont contribué à l'évacuation d'une partie des troupes alliées bloquées à Dunkerque, et les aviateurs, dont les 927 victoires sont autant d'avions qui n'ont pu attaquer la Grande-Bretagne durant l'été 1940. Saluons respectueusement leur courage, leur ténacité et leur esprit de sacrifice, car la victoire que nous célébrons aujourd'hui est aussi la leur. C'est la lettre d'Emmanuel Macron, notre président de la République. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse en chacun de nous, cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre la plus sombre de son histoire, 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 années, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux, de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans les crépuscules de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi. Au cœur de l'effondrement, ils laissent poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise et le bonheur retrouvé, nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples.
Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait tracée le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même, et il lui fallait désormais refaire le monde de fond en comble, ou tout du moins empêcher que ce monde ne se défasse selon les mots de Camus. Ce fut l'heure en France de l'Union nationale pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvée. L'heure en Europe de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde de construire les Nations Unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 45, bien sûr, mais aussi, surtout, la paix qui l'a suivi. C'est elle la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Emmanuel Macron, vive la France, vive la République. C'est de mettre tout bon devant. Ouais. Voilà. Les citoyens, formez les bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tous ceux qui ont participé dans cette intimité, si on peut dire, mais espérons que ça va vite se terminer. Ce confinement assez tragique, économiquement et socialement. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme.